De l'ombre à la lumière. Ce jeune immigré albanais devient aujourd'hui meilleur apprenti de France. Ouais, un peu de stress, ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Sous les ors de la République, en smoking et nœud papillon, il reçoit sa médaille, couronnement de 3 ans de dur labeur. Et au fond de mon cœur, enfin, je réalisais mon rêve qu'il me puisse féliciter comme tout le monde. Et voilà, enfin, j'ai obtenu tout ce que je voulais. C'est l'histoire d'un parcours incroyable. Entré clandestinement en France, il atterrit à Saint-Étienne à 16 ans, seul, sans un sou en poche. Il entame un CAP de menuiserie, travaille beaucoup et apprend le français rapidement. Et Armando, quand les premiers temps, il me disait « Monsieur, je ne comprends pas ça ». Et je lui expliquais, il écrivait sur son petit cahier et je savais que le lendemain ou la fois prochaine qu'il avait ce terme technique, il l'avait acquis. Un conte de fées qui aurait pu virer au cauchemar. En situation irrégulière, Armando Curri devait quitter le territoire depuis octobre dernier. Dans ces conditions, le Sénat a d'abord refusé de l'accueillir. Le président du Sénat s'en explique. J'ai examiné le dossier hier en arrivant et j'ai pris la décision, après avoir informé le cabinet du ministre de l'Intérieur, d'accueillir ce jeune parce qu'il était le symbole d'une réussite, parce qu'il était aussi porté par des maîtres d'apprentissage et que les meilleurs ouvriers de France portaient un certain nombre de valeurs. Grâce à l'émotion suscitée, Armando a pu bénéficier in extremis d'un titre de séjour de 3 mois et espère être régularisé en mai prochain. C'est la médaille voilà, que ça change un peu ma vie. Après cette folle journée, décisive pour sa carrière, Armando Curri repart dans la Loire. Il commence un bac pro, le sourire aux lèvres.